Aujourd'hui, n'importe quel citoyen peut produire de la musique, peut fabriquer un produit avec une imprimante en 3D. Donc il est à la fois consommateur et producteur. Ça bouleverse tous les équilibres économiques tels qu'on les a pensés depuis 200 ans. Ce bouleversement, comment on peut les assimiler au niveau des États pour en tirer vraiment profit face à cette digitalisation du monde? Je crois que d'abord il y a une erreur à ne pas commettre, et je le dis d'ailleurs pour un certain nombre de mes amis français, c'est de penser que cette économie de la connaissance, cette mondialisation, qui est en fait une contraction du temps et de l'espace, serait une option, serait un choix économique ou une théorie économique, un choix politique. C'est pas un choix politique, c'est pas une théorie économique, c'est un fait. Ça s'impose à nous. Toutes les théories, depuis la révolution industrielle, depuis le siècle des Lumières, ont été battues en brèche. C'est-à-dire que l'économie de la connaissance, avec la mondialisation, c'est une révolution que le monde n'a jamais connue. Jamais le monde n'a connu une telle révolution. Une révolution qui fait qu'à l'instant T, on est capable d'accéder à toutes les connaissances et que chaque citoyen peut devenir acteur, peut devenir producteur. Et donc vous avez, on bouscule complètement le champ du possible. C'est un peu 2001, l'Odyssée de l'espace. Donc effectivement, on a une remise à plat des théories économiques. Vous avez des auteurs qui théorisent cela aujourd'hui, c'est assez intéressant. Donc le rôle des États, c'est vraiment d'accompagner, de ne pas vivre dans l'économie du passé. C'est pas avec les recettes du XXe siècle ou les recettes de la révolution industrielle qu'on captera cette économie du savoir. Donc c'est d'abord ça qu'il faut dire à nos jeunes.